Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sophie, rédactrice pour le site 30millionsdamis.fr. Et aujourd'hui, direction l'Australie. Je vais vous parler d'un des animaux emblématiques du pays, le koala. Petit, grandes oreilles rondes, pelage gris, on reconnaît tous le koala, une espèce discrète et réputée pour ses longues heures de sommeil. Mais sa population est en déclin depuis de nombreuses années. Selon les estimations du gouvernement australien, environ 92 000 koalas peuplent le territoire, soit 30% de moins qu'avant la pandémie. L'animal est classé vulnérable sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Car en effet, ce marsupial connaît plusieurs grandes menaces. La surexploitation agricole et les incendies conduisent à la perte de son habitat naturel, blessant ou tuant des dizaines de milliers de koalas sur la côte est australienne. Cette fragmentation de son espace naturel perturbe grandement son bien-être. Et à cela s'ajoutent les collisions routières et la chlamydiose. Mais qu'est-ce que c'est, la chlamydiose ? C'est une maladie sexuellement transmissible causée par la bactérie Chlamydia pecorum. Elle est l'une des principales causes de décès chez ces petits marsupiaux et concerne plus d'une population de koalas sur deux à l'est de l'Australie, dans les États du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud. Une bactérie extrêmement nuisible pour l'espèce, puisqu'une infection peut causer de grandes douleurs pour ce petit être, particulièrement les femelles, ainsi que des conjonctivites sévères qui peuvent se révéler fatales. La maladie peut aussi causer l'infertilité chez les marsupiaux, une problématique majeure pour la survie de cette espèce. Pour lutter contre ce fléau, des chercheurs de l'Université technologique du Queensland et du Currumbin Wildlife Hospital ont développé un vaccin après plusieurs années de recherche. Selon les scientifiques, un vaccin serait beaucoup plus efficace que les antibiotiques car ces médicaments perturbent le système intestinal des koalas et ne les protègent que sur une courte durée. Cela fait donc 3 ans que des essais sont en cours pour tester l'efficacité de ce vaccin à 2 injections sur 400 koalas au total. Et les premiers résultats sont là. Dans un communiqué, l'Université technologique du Queensland indique que 300 animaux issus de colonies infectées ont pu être vaccinés et placés sous surveillance à l'hôpital. Encore mieux, de jeunes koalas sont nés de femelles vaccinées et en bonne santé. Récemment, en mars 2024, le tout premier koala vacciné dans la région est retourné à la vie sauvage. Il s'agit d'une jeune marsupiale nommée Anchovy. Elle a officiellement été libérée du programme et reste en bonne santé. Et pour le professeur Ken Bigley, chercheur à cette même université, ce premier relâché représente un succès. Nous disposons aujourd'hui de suffisamment de données pour montrer que le vaccin est sûr et efficace. Et la prochaine étape est donc d'aller à l'enregistrement. Une fois le vaccin enregistré, il sera plus largement disponible et les cliniques vétérinaires et les hôpitaux de la faune pourront l'utiliser sans délai. La santé de cette marsupiale représente alors un espoir pour la population de koalas en Australie. J'espère que ce podcast vous a plu. Pour en savoir plus sur le koala et son état de conservation, retrouvez notre ancienne vidéo au secours des koalas menacés diffusée sur YouTube. Et pour d'autres actualités sur la cause animale, retrouvez-nous également sur nos réseaux Facebook, X, TikTok, Instagram et Threads ou tout simplement sur 30millionsdamis.fr. À très bientôt.